Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment générer une liste aléatoire. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à générer de façon aléatoire une liste dans Excel. Alors, pour cela, dans cet exemple, nous voulons tout simplement générer la liste dans la colonne A, comme vous pouvez le constater, qui contient effectivement et encore les marques de téléphone. Donc, pour cela, nous allons tout simplement sélectionner la cellule B1 et dans cette cellule, nous allons insérer une fonction. Donc, je vais insérer la fonction aléa. J'entre tout simplement la formule qui est égale à aléa. Alors, Excel décrit la fonction aléa comme une fonction qui renvoie un nombre aléatoire de distribution normale supérieur ou égal à 0 et inférieur à 1. Donc, ceci, c'est tout simplement pour vous montrer ou encore pour vous dire comment, pour que vous ayez déjà une idée de ce que c'est que la fonction aléa. Donc, c'est une fonction qui renvoie tout simplement des valeurs supérieures ou égales à 0 et inférieures à 1. C'est également une fonction qui ne prend aucun argument, Donc, nous n'avons pas besoin d'argument. Je vais tout simplement fermer la parenthèse et ensuite, je vais cliquer sur le bouton Entrée de mon clavier. Cela va tout simplement générer de façon aléatoire une valeur dans la cellule B1. Donc, pour cela, je vais tout simplement sélectionner également la cellule B1 et sur le coin inférieur droit de la cellule, je vais tout simplement faire glisser vers la cellule B10. Et cela va tout simplement générer de façon aléatoire les nombres. Comme vous pouvez le constater, chaque cellule est différente de l'autre. Alors, nous allons également passer ensuite au niveau tri ou encore, nous allons tout simplement trier ces données de façon décroissante. Donc, pour cela, je vais cliquer sur un nombre dans la colonne B, donc n'importe quelle cellule. Cela importe peu. Je peux cliquer sur cette cellule comme l'autre. Ensuite, vous allez tout simplement au niveau de l'onglet données du ruban, dans le groupe trier filtre, vous allez tout simplement sélectionner Z1A pour créer par ordre décroissant. Après avoir cliqué sur Z1A, cela va tout simplement trier mes données de façon décroissante, comme vous pouvez tout simplement le constater. Alors, il est important, comme vous pouvez le constater, une liste aléatoire dans la colonne A, qui a tout simplement trié sur les nombres aléatoires de la colonne B. Toutes ces cellules contiennent tout simplement la fonction aléa. Il est important, avant de fermer cette vidéo ou encore avant de finir cette vidéo, il est important de rappeler que les nombres aléatoires changent chaque fois qu'une cellule de la feuille est calculée. Comme vous pouvez le constater, à chaque fois que la feuille est calculée, le nombre aléatoire va tout simplement changer. Donc, si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez simplement copier simplement le nombre aléatoire et le copier en tant que valeur. Cela dépend de vous. Donc, vous pouvez tout simplement le copier et le coller en tant que valeur pour que ces valeurs ne changent pas. Mais à chaque fois qu'une cellule de la feuille de calcul sera calculée, ces valeurs vont tout simplement changer. Donc, si je reviens par exemple là, je calcule par exemple, là, je vais entrer une nouvelle autre formule que je vais appuyer sur Entrée. Vous voyez, cela va tout simplement changer la valeur qui contient tout simplement cette cellule-là. Donc, si j'appuie sur changer, comme vous pouvez le constater, cela va tout simplement générer de façon aléatoire au fur et à mesure des valeurs. Donc, je peux également retrier de façon Z1A. Comme vous pouvez le constater, ce n'est plus Huawei qui est en dessous, mais Vodafone. Donc, voilà en quelque sorte comment trier ou encore comment générer une liste aléatoire dans Excel. J'espère que vous avez aimé cette vidéo de l'entreprise Excel Corpo, entreprise spécialisée dans les prestations de services Microsoft Excel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton j'aime et ensuite de la partager. Si vous avez des questions à poser, vous soyez libre de les poser dans l'espace commentaire. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.